Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du 19 juin 2023, la société de chasse Saint-Hubert qui ne chassera plus le dimanche après-midi pour la plus grande joie des promeneurs. Nous serons avec Fabrice Rastoul, son président, pour en parler. Le passage de l'éclairage public à la technologie LED qui se poursuit à Bouc-Bel-Air, avec notamment le stade Montory. La fête de la musique qui aura lieu ce mercredi, nous vous donnerons le programme. Lundi 18 juin, lancé par le général de Gaulle, commémoré place de la Croix-Lorraine. Et puis la section photo de la DSB qui s'expose au château avec luminance, sans oublier bien sûr la météo juste après ce JT. C'est une demande de la municipalité pour répondre aux attentes des promeneurs et autres vététistes que le dimanche après-midi, il n'y ait plus de chasse dans les massifs forestiers de Bouc-Bel-Air. Et cette demande a été acceptée par la société de chasse Saint-Hubert il y a quelques jours. Pour en parler, nous accueillons Fabrice Rastoul, son président. Bonjour Fabrice. Bonjour Bernard. Alors vous avez pris cette décision inédite suite à la demande des élus. Dites-nous en plus. Après plusieurs réunions avec tous les utilisateurs de la forêt communale de Bouc-Bel-Air et pour des problèmes de sécurité par rapport à d'autres personnes qui avaient un peu peur et tout, nous avons décidé, tous les membres de la société de chasse, de fermer le dimanche après-midi la chasse sur tout le secteur de Bouc-Bel-Air, pour permettre aux familles, à tout le monde de pouvoir promener en tranquillité, en sécurité par rapport à eux. Même que nous ne risquons rien par rapport à la sécurité, par rapport aux chasseurs, parce que nous faisons très attention à tout ce que nous faisons. Et ça fait une société de chasse qu'on est là depuis 1925 et nous n'avons jamais eu d'accident, quoi que ce soit, sur la société de chasse de Bouc-Bel-Air. Alors cette décision qui s'est donc prise dans la concertation est inédite, encore une fois. Comment l'avez-vous prise ? Elle a été prise avec plusieurs réunions entre toutes les personnes utilisateurs de la commune de Bouc-Bel-Air. Et du coup, en nous disant ils avaient un peu peur des coups de fusil, donc on a discuté un peu de sécurité et tout. Donc plusieurs réunions, donc à fin on a essayé de donner un peu de partager comme la colline quand même est à tout le monde. Donc on a voulu quand même faire un petit effort de notre côté, que c'est jamais fait, que bon, c'est nous la société la plus ancienne. Donc on a dit on va faire un effort quand même. Donc on a vu tous nos administrateurs et tout, on a pensé à fermer un après-midi ou une matinée, donc on a décidé de fermer le dimanche après-midi. Pour rappel, la société de chasse Saint-Hubert est également là pour s'occuper de la forêt. Vous n'êtes pas là que pour chasser, hein ? Non, nous nous occupons de la colline, c'est-à-dire tous, nous avons mis pas mal de petits conteneurs, vous avez vu partout, pour mettre les poubelles que les gens quand ils promènent, parce qu'on en trouvait de partout par terre, donc on a dit pour éviter de les ramasser par terre, on a mis des poubelles que nous vidons nous régulièrement en promenant. Nous avons mis, pour vous donner une idée, 77 000 litres d'eau dans les barriques pour les animaux, pour les promeneurs avec les chiens, pour que tout le monde puisse boire dans les abreuvoirs, dans les barriques de 1000 litres. Que nous trouvons de temps en temps que les personnes ouvrent, c'est bien, mais qui n'arrivent pas bien refermer, donc elles se vident. Donc il faudrait essayer les personnes qui le font, c'est très bien, mais bon, refermer bien, voilà, pour éviter de gaspiller de l'eau, parce que l'eau en ce moment devient de plus en plus rare, comme on dit. Donc si on peut éviter de gaspiller 1000 litres d'eau, que c'est des cuves de 1000 litres. Et nous faisons tout ce qu'il y a des abreuvoirs, des garènes artificielles pour les lapins, les perdrix, tout ça. Et en même temps, on fait des semences pour avoir du blé, de trucs en colline. Voilà. Merci Fabrice. C'est une volonté municipale, passer l'éclairage public à la technologie LED pour faire des économies d'énergie et du bien à la planète. Le chantier commencé il y a un an avance bien puisque ce ne sont pas moins que 55% du parc qui sont déjà passés à la LED. Même les pylônes du stade Montory ont fait peau neuve au niveau éclairage. On fait le point dans ce reportage. On a décidé de passer sur une technologie LED, donc de remplacer les projecteurs existants, tout simplement pour faire un gain d'énergie, de consommation de puissance et aussi une qualité d'éclairement qui va être nettement supérieure à l'existant. Les nouvelles technologies, elles s'appliquent à tout, même au domaine de l'éclairage. Et donc on essaye d'en faire profiter nos clients et notamment la commune de Bouc-Bel-Air.
on a commencé l'an dernier, comme vous le savez, le remplacement de l'éclairage électrique par des lampes en LED pour économie d'énergie. On avait prévu 3 ans de travaux. Aujourd'hui, à un peu plus d'1 an, on est déjà à plus de 55% de remplacement des lampadaires vétustes. Donc on est très confiant sur la réalisation de ce programme en 2 ans. Ce programme nous permettra, outre les économies d'énergie et un aspect plus environnemental de l'éclairage, nous permettra surtout de pouvoir piloter cet éclairage à volonté à partir des services techniques. Mercredi aura lieu la fête de la musique sur la place du village. De 18h à 23h, 8 groupes de musique enchaîneront les concerts sur la grande et petite scène prévues. Chorale, blues, pop, big bang, rock, démonstration de batterie. Il y en aura pour tous les goûts. Des food trucks permettront aux participants de se restaurer sur place. Venez nombreux donc à cette fête de la musique organisée par le service promotion de la ville de la mairie de Bouc-Bel-Air. Dimanche, cela faisait 83 ans que le général de Gaulle prononçait depuis Londres son fameux appel du 18 juin pour résister à l'Allemagne nazie, mais aussi au gouvernement de Vichy. Un discours resté dans l'histoire, une commémoration a eu lieu, place de la Croix de Lorraine, au centre du village. Présidée par Stéphane Perrassini, cette cérémonie patriotique est un devoir de mémoire, comme nous l'explique Roger Mossé, conseiller municipal et président du club du 18 juin du canton de Gardanne, au micro de Bouc TV. C'est un club qui a une référence certaine, c'est le souvenir et mettre en honneur le général de Gaulle. Grâce à lui, aujourd'hui, si la France a été libérée des nazis, c'est grâce à lui et il faut surtout que nos jeunes ne l'oublient pas. Grâce à l'appel du 18 juin, que la France a participé à la libération de son pays et s'est battue contre les personnes qui dirigeaient la France et en l'occurrence les gens qui étaient autour du maréchal Pétain. Comme chaque année, le club photo de la DSB a exposé ses plus beaux clichés à l'occasion de son exposition Luminance. Le thème de cette année est métal et transparence pour une exposition qui mêle photo, numérique et argentique. Reportage. On vous présente cette année une exposition Luminance sur les thèmes métal et transparence. Il y a 28 personnes qui exposent et 109 photos très exactement. Ma passion de la photo, elle est venue conjointement à ma passion des grands espaces, de la randonnée, des paysages. Et donc moi je suis plutôt spécialisé entre guillemets dans la photo de paysages, pour faire partager justement les paysages que je vois et les retranscrire en photo. Et c'est ce qu'il y a d'assez difficile, de retranscrire un très beau paysage en une photo, un instantané, quoi. Quand on prend une photo en argentique, on va essayer de s'appliquer, de la cadrer, de faire tout bon du premier coup. Et ensuite, on ne saura pas ce que ça a donné pendant des semaines ou même des fois des mois. Et donc, c'est ça ce qui nous distingue. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo nous confirmera l'arrivée de la chaleur. Belle semaine à tous.